festif, visage festif. Et bah très bien, très bon anniversaire à toi. Et bien le bonjour la team, j'espère que vous allez tous super bien en ce dimanche matin. J'espère que vous avez bien dormi ou autre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live chill et passion les gars. Donc tranquille mais plein de discussions intéressantes. Donc pour ce programme de ce live de ce matin, jusqu'à 14h si je me trompe pas, on va réagir ensemble aux sorties de jeux de ce mois-ci, voir ce qui vaut le coup, ce qui vous hype, et peut-être aussi ce qui déçoit un peu au niveau des sorties. Ensuite on parlera des changements et potentielles améliorations du côté de Xbox, et on fera un tour rapide des news PlayStation pour voir ce qu'ils nous réservent. Et comme toujours, on terminera MRC avec un Dolly, moment t'es le meilleur, je t'aime. 100% Je me suis réveillé à communauté. 8h pour voir si tu étais en live, car je t'aime visage souriant avec cœur rouge, visage souriant avec cœurs amoureux. Mais vous le savez que je fais des lives dès le matin. Où on discutera de vos projets, de vos passions les amis, vos envies pour la suite, que ce soit dans le gaming, la création ou la vie de tous les jours. Et voilà quoi, passer un bon moment tranquille pour bien démarrer ce dimanche, entre passionnés et puis dans la bonne humeur. Alors moi ce que je vous invite les amis, c'est à vous installer confortablement, prenez un café, un chocolat chaud et on dit go, ok. Moi j'ai mon café avec la petite tasse Nescafé qui floute la caméra parce qu'elle se dit vas-y toi ça va tranquille, fais un placement de produit maintenant. Donc en tout cas j'espère que cette actu vous plaira. Pour ceux qui ont vu pas mal de streams cette semaine qui est apparu il n'y a pas longtemps, on va faire un petit topo pour ceux pour ce que vous en pensez de ce jeu fort attendu sur le jeu Ark Raider. Je sais pas si vous l'avez tous vu passer. Je sais pas si vous avez tous vu passer le jeu Ark Raider. Donc pour info, Ark Raider prévoit de relever sa roadmap en fin d'année avec une nouvelle carte. Donc Embark Studio lève le voile sur le futur d'Ark Raider. Le studio confirme plusieurs ajouts majeurs d'ici la fin de 2025. Avec deux missions gratuites baptisées Northline et Cold Snap, qui protègent pas mal. So you learn to listen, to move quiet, qui protège, think fast. Qui promettent de renouveler Be l'expérience ready du to shoot change your mind. d'extraction. Donc je sais pas ceux qui ont vu. Up there, the roads are twisted. Donc je sais pas pour ceux qui ont vu ce jeu qui est apparu partout sur les live Twitch et YouTube, qui est apparu en vidéo. Ark Raider avec le studio Embark Studio qui avait une future mise à jour pour confirmer des ajouts majeurs d'ici la fin 2025 avec deux mises à jour gratuites baptisées Northline et Cold Snap qui promettent de renouveler l'expérience du shoot d'extraction. La fin d'année s'annonce intense, comme disent GameWive. La fin d'année s'annonce intense pour les joueurs d'Ark Raider. Embark Studio a officiellement présenté sa feuille de route des prochains mois, un jour après sa sortie, confirmant une série de contenus gratuits prévus à la fin de l'année. Donc c'est-à-dire qu'en gros il va y avoir pas mal d'ajouts les amis, tandis que deux maps pour l'extraction, pour ce qu'il va y avoir. On a un roadmap total, donc le Northline avec les news maps Stella Mount, Condition Unlock Event, Cold avec la map condition de Snowfall pour ceux qui n'ont pas fait gaffe. Et il y a potentiellement aussi d'autres actus par rapport à Ark Raider. Ça me saoule que la caméra soit déréglée les gars. Voilà, bref. Donc franchement pour moi c'est l'un des jeux ultimes qui passe en ce moment sur Twitch les amis. Je vais pas vous mentir, c'est fondamental de voir un jeu qui à peine pop. On voit des streams de partout, de A à Z, je vous jure que c'est vrai, avec Link et Terracid et Wonky Studio qui ont fait aussi il y a pas longtemps un live sur Ark Raider. Le rendu les amis, il est top de chez top.
y a rien à dire. Donc il y a aussi en décembre s'annonce Glacial avec le Cold Snap, donc c'est en décembre. La deuxième grande étape de cette roadmap Cold Snap est prévue pour décembre, donc c'est à dire qu'en gros il va y avoir 2 mises à jour, donc une normalement je crois qu'elle est pour là maintenant, elle est pour novembre, et vous avez le Cold Snap qui est pour décembre, donc cold, donc froid. Ce contenu gratuit viendra renforcer la dimension saisonnière du jeu avec encore plus d'immersion, donc une condition de carte enseignée baptisée Snowfall, l'événement Flickering Flame aussi, une nouvelle fenêtre d'expédition pour les raids, un nouveau raider deck et de nouvelles quêtes. Donc pour ceux qui ont le jeu, vous allez être régalés pour ces 2 nouvelles mages qu'il va y avoir en disponibilité pour le mois de décembre et pour ce mois de novembre. Donc ça s'annonce très très bien pour ce bon petit début de jeu qui, ma foi, est quand même pas mal sollicité partout, hein. On va pas se mentir, c'est l'un des jeux les plus fondamentaux. Non, ça va aller. Donc pour ceux qui veulent savoir, sur PC édition standard avec qui coûte 30 € au lieu de 40 € sur 25% de réduction les amis. PlayStation avec le PlayStation Store de 50 €, le jeu reviendra à 47,49 au lieu de 50 €, soit 5% de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € équivaut à 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5% de réduction. Donc ça s'annonce très très bien, surtout que Arc Raider est toujours disponible sur PC, PS5, Xbox Series d'ailleurs, sachez que leur partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction les amis. Donc n'hésitez surtout pas à scanner le QR code qui a tout en haut et profiter de ces belles réductions de Arc Raider. Ça tombe bien, partenaire d'Instant Gaming les amis, vous avez des jeux fondamentaux. Donc franchement c'est fou de se dire que même notre partenaire Instant Gaming propose le jeu Arc Raider moins cher les amis, moins cher, et oui, moins cher de chez moins cher. Après il n'y a pas si longtemps que ça, comme vous avez vu, je sais pas si ceux qui ont Twitter ont suivi l'actu avec Xbox soi-disant qui aurait prévu de prochaines annonces, donc un partenaire preview prévu en novembre, donc ce mois-ci avec le Game Award auquel Xbox sera potentiellement présent au Game Awards le 11 décembre, et un développement direct, donc un first party sera prévu aussi en janvier 2026. Pour rappel, je vous dis énormément, hein. N'oubliez pas qu'il y a le showcase dédié aux jeux indépendants qui aura lieu qui a eu lieu le 28 octobre à 18 h. Donc je me dis ça s'annonce très très bien les amis. On a quand même pas mal de trucs sur les actus. Après je ne parle pas français, je voulais simplement vous souhaiter le meilleur dans la vie. Thank you for very much for I love it for you. Thank you for follow me on channel. Welcome to team, quoi, to realm. Thank you for message. Et bref, en tout cas, sachez que pour l'instant, côté jeu, ça s'annonce super bien. Pour ceux qui ont vu aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, Forza Horizon 6, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, on va pas se mentir. Forza Horizon 6 qui actuellement cartonne en termes d'actu. C'est fondamental, hein, de voir que Forza Horizon 6 est tant attendu avec comme vous avez pu voir sur le trailer actuellement, la map qui se situe au Japon, plus précisément Japon ou Chine, je crois que c'est Japon. C'est une dinguerie, hein. Il y en a qui sont très intéressés par ce jeu. Moi je vous assure que même moi aussi, hein, j'ai fondamentalement envie d'acheter ce jeu, moi qui est passionné par les voitures. Donc comme dirais-je, c'est officiel en gros. Forza Horizon 6 reprendra bientôt la célèbre série de jeux de course en monde ouvert, ce qui peut être lire. Donc en gros, dans le cadre de Tokyo Game Show 2025, Microsoft a enfin annoncé officiellement un nouvel épisode de la série Forza Horizon 6, le jeu de course en monde ouvert pour PC et console Xbox
achèteras bientôt la tradition de la célèbre série de jeux de course. Ici, tu trouves... alors, quand le jeu sortira, Forza Horizon 6 sortira en 2026, donc c'est-à-dire l'année prochaine, les amis. Ça s'annonce très très qualitatif, de fou malade. Ça s'annonce en 2026. On n'a pas encore la date précise. On arrondit. Après, c'est vrai que quand on voit bien, ils arrondissent probablement entre octobre 2026 et novembre 2026, les amis. C'est dingue, hein, je vais pas vous mentir. Après, sur les consoles Xbox Series, c'est saturé et assuré tout comme une sortie PC. Forza Horizon 6 sortira également sur PlayStation. Donc ça, bah, c'est sûr. Parce que on va pas se mentir, hein. Xbox aime bien partager ses jeux aussi sur PlayStation parce que bah ça ramène plus de joueurs, donc ça fait plus de chiffres d'affaires pour Microsoft. Ce qui est quand même très intelligent. Et comme pas mal de gens sont sur PlayStation et n'ont pas beaucoup de jeux de voiture très très bien développé, très bien réaliste. Bon, à part Need for Speed, franchement, c'est quand même un jeu propre. Mais quand on parle de monde ouvert avec une grande map, de grandes missions, des courses de folie, des belles voitures, des marques, tout ça, on peut pas combattre avec Forza Horizon 6, Forza Horizon 5, 4, tous les Forza en fait. Et le fait d'avoir déjà mis Forza Horizon 5, je peux vous rassurer que le niveau chiffre d'affaires de Xbox, alias Microsoft, s'annonce très très haut, hein, parce que Forza Horizon 5 a été acheté par je sais pas combien de joueurs sur PlayStation. Je peux vous jurer que ça ponce fortement le jeu. J'ai un pote à moi, la JB, il a le jeu, hein. Mais pour PlayStation 5, il y a de fortes chances et probablement que le jeu sortira en 2027. Parce que bah ils sont pas prioritaires, quoi, on va dire, Sony. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une probabilité à ce que le jeu sorte en 2027, comme c'est indiqué là. Mais moi, je dis toujours, c'est que encore heureux que le jeu sortira pour PlayStation. Ah oui, après GTA 6, il y a de fortes chances que ça puisse arriver. Il faut voir. Normalement, GTA 6, sa date sortie initiale, elle est prévue pour le 26 mai 2026. D'après. Sur PlayStation 5, Xbox Series X et S. C'est fou, hein. Quand on voit que les gens... Ouais, le 25 mai 2026. On en parle aussi de Battlefield 6, les gars. Est-ce qu'on en parle? Non, parce que Battlefield 6, ça cartonne aussi, hein. On en parle ou pas de Battlefield 6, les gars? Quand on voit que le jeu, tout le monde l'achète, tout le monde le ponce. Et c'est une dinguerie, hein, je vais pas vous mentir, hein, c'est une dinguerie de fou furieux. Moi, quand je vois Battlefield 6, les gars, j'ai envie de l'acheter, hein. Surtout quand on voit Battlefield Red Sec. Mais ça aussi. Red Sec, en gros, c'est Redacted Sector, quoi. On en parle ou pas on en parle ou pas de ce jeu de folie? On en parle ou pas? C'est dingue ce jeu. De fou, hein. Bah oui, c'est un Battle Royale. C'est à peu près comme Warzone.
Call of Duty, c'était, il y avait Black Ops 6 et après il y a eu Warzone qui est sorti. Bah, là c'est Battlefield classique en mode Battle Royale. Découvrez Battlefield RedSec. Jouez gratuitement dès maintenant. C'est une dinguerie quand on voit le jeu, les amis. Hein. C'est une folie. Et je kiffe. Je kiffe ce que je vois en ce moment. Je kiffe de fou. Mais pour ceux qui ont pas fait gaffe, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un fan qui s'est amusé à recréer une bande-annonce alternative de GTA 6. Pour ceux qui ont vu le trailer, quand vous voyez le trailer, les gars, vous avez pas envie de le regarder. Lucia, you no longer here. Bad luck, I guess. I'm here from Lucia Caminos. Supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. Quand on voit que les joueurs sont ultra pressés d'avoir GTA 6, moi-même aussi. Hey. Après, il n'y a pas de 6, là c'est la carte qu'on n'a pas, il a déjà pourquoi il est encore deux fois mieux développé que le Black Ops 7. Il est encore deux fois mieux que le Black Ops 7, les amis, je vais pas vous dire. You got your name, address, I got everything. That's why you came hard? Just don't get me my check. See you, Brian. Love you, Jason. The only way to get through this is by sticking together. C'est une dinguerie de fou de voir que Battlefield 6, les gars, même s'il a 80 balles, il y a une raison valable. Le jeu, il est fou. Il est vraiment fou. Et croyez-moi que ce jeu, il est imbattable. Il bouffe carrément Black Ops 7. Même Black Ops 7, il est sorti trop tôt. Black Ops 7, il est sorti trop tôt, les gars. On va pas se cacher. Et de vous à moi, on va pas se cacher. C'est pas possible. Dites-moi pas que vous aimez Black Ops 7. C'est pas possible. Le jeu, il a une forte ressemblance à Black Ops 6, les gars. Et quand on voit la plupart des joueurs de Black Ops, vous verrez que le jeu, même pour eux, hein, il est sorti trop vite. Il est sorti trop vite, les gars. C'est une folie. Pour moi, Black Ops 6, les gars, il est sorti trop vite. Il faut arrêter. Black Ops 6, Black Ops 7, pardon. Après, pour ceux qui sont sur PlayStation, sachez que d'après les actus, la PS6 coûterait moins cher, coûterait moins de 900 €, les amis. Et comme sur la PS5, les gars, le lecteur disque qui sera vendu séparément. Hein. Ça c'est plus que sûr. Hein. Et c'est une rumeur bien évidemment, mais comme les rumeurs disent, les rumeurs autour de la PlayStation 6 s'accélèrent selon plusieurs sources. La prochaine console de Sony pourrait inaugurer un tarif inédit flirtant avec les 900 €. Autre choix radical, le lecteur de disque physique sera vendu séparément, bouleversant les habitudes des joueurs. Donc c'est un peu vrai comme d'habitude, quand la PS5 est sortie, il y avait le lecteur qui était séparé. Alors quand on voit, il y a eu des vidéos qui sont sorties sur la rumeur de la PS6 avec soi-disant un full leak, donc ce qui paraît c'est un full leak de la PS6. Soi-disant il y aurait une puce RTX 5090 avec Ray Tracing dans la PS6. En plus de la taille déjà du lecteur, ou déjà si on compare avec les deux périphériques, la PS6 va être encombrante. Plus une RTX, ça veut dire qu'en gros il va falloir augmenter la taille du ventilo. Parce qu'il faut savoir c'est qu'une puce RTX 5090, ça chauffe. C'est tellement puissant que ça chauffe. Et rien que la PlayStation. Alors faut savoir c'est que Sony, ils écoutent pas tout le temps leur communauté, parce que quand on voit que la plupart des joueurs disent qu'il faut arrêter de mettre des petits ventilateurs dans leur console parce que ça chauffe énormément, faut vraiment arrêter. Quand on compare Xbox avec la Series qui ont mis un putain de ventilateur gros comme ça, je peux vous assurer que ma console elle chauffe pas du tout, elle fait pas de bruit, elle chauffe pas du tout.
Alors quand on voit les leaks sur la PS6, soi-disant une RTX 5090 avec le ray tracing compris dedans, je me dis, il y a intérêt de faire de gros efforts sur le refroidissement. Parce que quand là, il n'y a pas si longtemps que ça, les gars. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut C'est votre voiture? énorme. Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Imagine if when you ran into an NPC in The Elder Scrolls 6, all you had to do to converse with them was press the mic button on your controller, talk, and then that NPC understood you, Quand on and you voit, weren't regardez les gars. required to wade through a discussion tree with limited options. Imagine if when you were playing The Last of Us Part 3, every single... Going to be a process. For those keeping track, that means this die is almost the same size AMD of just Aerion one PS6 of the console APU. Xbox Magnus dies, and because it's monolithic, unlike Xbox Magnus, it doesn't have all these extra manufacturing steps and require extra materials to combine the dies, and so it should cost significantly less than the next-gen Xbox. And frankly, if Sony wants to, this could cost less than the PS5 Pro due to lesser cooling costs brought about by a 160-watt TDP, which is substantially less than the 200 to 240 watts the PS5 Pro is known to pull. And again, that means cheaper cooling, a cheaper power supply, a smaller chassis. Quand on voit qu'il y a déjà des leaks soi-disant sur la PS6, parce que on va pas se mentir, hein, on a un peu du mal à croire. Quand on voit les leaks actuellement, parce que déjà la PS5, quand les leaks de son design sont sortis, les gars, c'était quand même énorme. Et au final, bah, c'était le verdict. C'est-à-dire que bah, la PS5 elle ressemblait bien à une tour. Et au final, bah, on l'a eu. Hein. Donc quand je vous dis que c'est une dinguerie de voir que même les leaks, la plupart des leaks sont réels. Après il y a aussi alors je sais pas, faut croire, faut pas croire, mais c'est vraiment une rumeur vraiment solide venu d'un insider de confiance évoqué un projet bien plus ambitieux. Alors je vais vous lire le petit JVTech. Une rumeur solide venue d'un insider de confiance évoque un projet bien plus ambitieux que le PlayStation Portal. Une véritable console portable PlayStation autonome et surpuissant, qui pourrait venir de bousculer Microsoft et Nintendo. Donc là en gros la PlayStation 5 Pro portable serait dans les cartons de Sony, donc le premier vrai concurrent de la Nintendo Switch 2. Alors, faut savoir, c'est que le truc qui est un peu dingue, c'est qu'on peut pas comparer une PlayStation Portal ou une Xbox Portal avec une Nintendo Switch 2. Parce que bah, comme Nintendo Switch 2, c'est pas dans la même catégorie que les grosses consoles, les grosses concurrences marques Xbox et Sony, je me dis... ils peuvent pas comparer ça avec la Switch 2. La Switch 2, c'est une console de famille, c'est une console de salon. C'est pas une console pro gamer, on va entamer le terme de pro gamer. Mais on peut pas comparer une Nintendo Switch 2 avec une PS5 ou une Xbox Series X, et encore moins en portable. Donc je vois pas pourquoi ça ferait concurrent avec Nintendo. Mais bon, c'est leur préliminaire. Sony préparerait une vraie console portable. Alors, pour l'instant, il faudrait qu'ils rectifient un peu leur développement de console déjà. Alors que Microsoft vient à peine de confirmer une console portable Xbox est en développement. Les premiers détails annonces font déjà grincer des dents. Son écran semblerait bien en déca des standards actuels. Une faiblesse qui sera selon les senders qui est près le 2, Sony travaillerait sur une console portable digne d'une PS5 Pro avec des composants de dernière génération et une technologie d'upscaling assistée par intelligence artificielle. Donc on revient toujours avec l'IA, les amis. La machine embarquerait une puce AMD basée sur l'architecture RDNA 5 couplée à 16 Go de RAM, équivalente à celle d'une PS5 de salon. Pour contourner les limites de la bande passante mémoire, Sony miserait sur un cache intelligent afin d'éviter les ralentissements, mais l'atout principal serait ailleurs. La console intégrerait le PlayStation Spectral Super Resolution, donc le PSR, une technologie d'upscaling par IA déjà présente sur la PS5 Pro, ce qui est vraiment présent. Alors,
Le peu de gens, pour ceux qui l'utilisent, tant mieux. Mais après, le peu de gens qui l'utilisent, automatiquement, faut le voir parce que ça va dépendre des écrans, on va pas se mentir. Alors, je savais pas que tu te parlais à la troisième personne. C'est un peu bizarre et chelou. Mais au moins, après d'un autre côté, faut savoir les gars, c'est que au moins c'est bien, c'est une bonne annonce que Sony font. Parce que ils étaient déjà sur le portable avec la PSP. Et quand on voit que Sony essaie de revenir sur leur jeu portable pour faire concurrence avec soi-disant la Nintendo Switch, le Stream Deck et la ROG Ally, je me dis faut être fort. Faut être vraiment fort. Et comme les gens disent, hein, et si la PS5 Pro de poche de Sony devenait le premier vrai viral crédible de la Switch 2. Le vrai. Alors attention, hein, c'est pas obligé, hein, mais ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Il faut vraiment y arriver pour que Sony puisse se redéclencher sur une Sony portable, quoi, une PS portable. Mais alors comment ils vont la renommer? Est-ce qu'ils vont la renommer PSP 2, PSP 3 ou PSP Pro? Pour eux, pour l'instant, ils restent plus sur du PlayStation 5 portable, PS5 Pro portable. C'est un peu con. Moi, j'aurais plus dit de retourner sur leurs anciens noms, donc PSP. Parce que eux, au départ, ils voulaient retourner, ils avaient arrêté les PSP, c'était terminé. Mais la plupart des joueurs qui sont nostalgiques par ces consoles portables, je me dis, pourquoi pas faire une PSP 2 avec les puces technologiques de PS5? Ça aurait été fort sympathique et ça aurait fait remémorer de belles images auprès des joueurs pro PlayStation, des fans de PlayStation, de la marque Sony. Ça aurait été beaucoup plus crédible et beaucoup plus attendu, puisque les gens sont très intéressés par... ils étaient très intéressés par la PSP, elle s'était vendue à plus de je sais pas combien de millions, même de milliards je crois. C'était l'une des consoles qui était fondamentale, quoi. Et donc en tout cas pour moi les gars, je vous dirais, pour ceux qui sont pressés d'avoir pour ceux qui sont peut-être attendus à avoir une PlayStation portable, bah soyez courageux. Mais le truc c'est que quand on voit ça, donc déjà après il y en a, ils n'étaient pas trop attendus sur la ROG Ally, mais Xbox s'est lancé enfin dans les consoles portables en partenariat avec Asus ROG. Mais je me dis les gars, avoir une une PS5 Pro portable, faire concurrence à la Nintendo Switch, alors c'est déjà niveau puissance technologie, c'est pas comparable du tout, et niveau catégorie descriptive du matériel, du produit, du moins de l'article, ça a aucun rapport, c'est même pas dans le même domaine. PS5 Pro c'est plus des vrais joueurs, des bons joueurs. La Nintendo Switch c'est plus une console de salon, une console famille. C'est pas une console comme la PS5, la Xbox ou comme le Stream Deck. On peut pas comparer totalement la Nintendo Switch avec la PS5 Pro portable, qui est une rumeur bien évidemment. Mais après on peut s'attendre à tout avec Sony parce qu'ils ont déjà sorti la PSP, faut pas l'oublier. C'était voilà quoi, c'était une folie. Après quand on voit aussi les jeux qui sont notés le plus beau jeu vidéo de la PS5 et l'un des meilleurs jeux d'action d'aventure sur la console et qui est en promo, c'est une dinguerie, un monde apocalyptique à la beauté saisissante et une héroïque en quête de vérité. C'est l'un des jeux PS5 les plus bluffants depuis la sortie de la console il y a bientôt 4 ans, et on parle plus précisément de Horizon Forbidden West. S'impose comme l'un des titres majeurs du catalogue de Sony, développé par Guerrilla Games et édité par Sony Interactive Entertainment, donc SIE. Il fait suite à Horizon Zero Dawn en 2017 et prolonge les aventures d'Aloy
dans un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Le jeu est actuellement proposé à 40€ au lieu de 60€, soit moins 34% sur le PlayStation Store. Une offre intéressante pour découvrir ce monument du jeu d'action aventure. C'est une dinguerie quand même les jeux qui sortent. Hein. Quand on voit les images, les gars, ça rend fou. Hein. Forbidden West sur PS5, les gars. Bon, quand on voit les bestiaux, ça a une forte ressemblance. Quand on voit le décor aussi, ça a une forte ressemblance à Avatar. Je sais pas pour ceux qui ont joué au jeu, ça a une forte ressemblance à Avatar, les gars. Mais en tout cas, ça s'annonce très très bien. Donc, après, c'est des captures qui ont été prises sur le PS5, donc PS5 de développeur, bien évidemment. Mais quand on voit la gueule du jeu, les images, les extraits, c'est une forte ressemblance à Avatar, mais dans la globalité, le jeu est propre. Regardez, post-apocalyptique, on voit les bâtiments, les tours, tout est feuilleté. C'est une forte ressemblance à Avatar, les gars. On va pas se mentir sur ce coup-là. Après, pour se le rappeler, les gars, sur le Game Pass. Alors là, le Game Pass. Quand on voit Football Manager 26 qui sort le 4 novembre, donc avec l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass, plateforme Xbox One, Xbox Series X et PC et Cloud Gaming, donc en gros le cloud, de Labels fournissent tous les outils pour façonner votre design footballistique développé sur le moteur Unity. FM26 est le digne héritier redéfini et le titre qui fait évoluer la narration. Donc pour ceux qui savent pas, Football Manager 26, en gros FM26, arrive le 4 novembre, donc dans 2 jours. Donc pour ceux qui s'y attendent, mardi, préparez-vous. Pour ceux qui sont sur Xbox, les gars, préparez-vous parce que le jeu est potentiellement peut-être attendu. Par contre, attendez les gars, on va pas se mentir, hein. Il faut être très très courageux pour réussir à faire un jeu de foot sur Unity, hein. Parce que là pour l'instant quand on voit le design des persos, on voit le design des maps. Ouais. Attendez. Regardez les persos. Bon, les persos ils ont pas trop de visage, on voit pas trop. Mais ça doit prendre un sacré temps pour faire un jeu de foot fluide. Déjà, un jeu de foot sur Unity. Et encore, la gueule des persos, on les voit, on dirait qu'ils ont des potes matures. Mais pourtant, le jeu est fort attendu et arrive dans 2 jours sur Xbox quand même. Et dispo sur le Game Pass, PC et dans le cloud. Compatible avec Xbox One aussi. Bah, c'est un jeu Unity, donc il peut être compatible avec pratiquement toutes les plateformes de console Xbox. Puisque le jeu il tourne sur Unity et la plupart des jeux Unity sont pas gourmands. Donc bon, tu me diras, il peut tourner dans n'importe quel jeu. N'importe quelle console, pardon. Bon après, est-ce qu'il fera concurrence au FC? Je sais pas. Donc voilà. Mais c'est quand même une dinguerie, hein, de voir ça les gars. Alors que potentiellement qui s'attend à ça? J'en ai aucune idée les gars.
En tout cas, bref, commençons à clôturer ce sujet. Et j'aimerais fortement revenir sur ce magnifique trailer de Battlefield 6, les gars. Il faut revenir sur ce magnifique trailer. Mes chers concitoyens, mes chers, nous l'emporterons. Nous sommes prêts, Monsieur le Président. Il est magnifique ce jeu. Hein. Chers concitoyens, aujourd'hui est un jour sombre de notre histoire, marqué par cette odieuse attaque. Aucun pays n'est à l'abri. Pour ceux et celles qui sont en service, nos pensées vous accompagnent. Pour les mercenaires de la Pax Armata qui nous regardent, j'ai un message. C'est terminé. Bougez vite, bougez bien. Dag, couvrez-moi. Envoyez la chose. Signalement de la cible pour Viper. Ouais, c'est Battlefield 6. Quand on voit le jeu, les gars, c'est une dinguerie de fou furieux. C'est une dinguerie de fou furieux de voir ce magnifique trailer. C'est une folie. Hein. Je vous jure que c'est une folie. Mais c'est pour ça, le Battlefield 6, les gars... Oh, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Je l'ai rattrapé de justesse. C'est pour ça que les gars, Battlefield 6, c'est le jeu qui était tellement attendu. Il était tellement hype. Bon, certes, Black Ops 7, ils ont mis une... Ils ont quand même mis le pâté sur le trailer, parce que quand on écoute bien la musique, ça tambourine bien sur la facette du jeu. Mais quand on voit que Black Ops 7, il n'y a rien qui change à Black Ops 6, et encore moins les ajouts, à part les snipers, un sniper auquel tu tires des balles, ça passe à travers. Ça par contre, c'est vraiment du full cheat, de fou malade, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est complètement bête. Black Ops 7, il n'y a rien qui change à Black Ops 6. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Moi je le dis personnellement, visuellement. Mais il y en a qui ont joué à Black Ops 7. Il n'y a rien qui change. Et quand on voit les pré-achats et la mise en vente du jeu, il n'a pas été beaucoup plus précommandé comparé à Battlefield 6. À BF6, les gars, le jeu, il était en précommande direct. Hein. Il atteignait déjà le premier podium, hein, 2-3 podiums je crois. Et c'est l'un des jeux qui était le plus demandé. Et au final, on voit que le jeu il cartonne de fou malade. Quand on voit qu'avec avec BF 2042 et BF6 maintenant, on voit qu'il y a eu un sacré changement, une sacrée amélioration. Après, c'est pas les mêmes cartes, c'est pas les mêmes styles de jeu, du moins gameplay. Mais ça reste quand même l'un des jeux les plus attendus. On va pas se mentir. Et maintenant, quand on voit actuellement que BF6 cartonne aussi, parce que voilà quoi, il était très attendu, pas mal de joueurs le voulaient.
bah maintenant le jeu, vous faisiez sur Twitch, vous faisiez sur YouTube, il y a des vidéos, il y a des lives, et ça fait que de continuer, ça s'arrêtera pas, parce que bah c'est l'un des jeux les plus best of life. Genre il vous fume Black Ops 7. Et encore, les joueurs qui jouent à Black Ops 7, quand ils jouent à Battlefield 6, les gars, vous croyez bien que la différence entre la vie de BF6 et la vie de Black Ops 7, c'est la vie de BF6 qui gagne le plus, hein, quand même. On va pas se mentir. Hein. Après, pour ceux qui l'ont, franchement, félicitations à vous. Moi, j'aimerais bien l'avoir, BF6. Mais j'ai pas trop envie de claquer 80 balles. J'ai tous les BF. Hein. C'est le seul que j'ai pas. Et aussi le 2042. Moi, j'ai jusqu'au BF5. Pas plus. Mais déjà, même BF5, hein, c'est quand même l'un des meilleurs, l'un des bons jeux, quoi. Bon, à part que c'est comme sur Call of, quoi. Ça faisait que de rester se planquer. C'était une dinguerie. Après, on a aussi des news sur de la part de l'ESRB, l'organisme qui évalue les jeux et qui a mentionné Silent Hill 2 remake sur Xbox Series. l'ESBR, pardon, l'organisme qui évalue les jeux, a mentionné le jeu de Konami sur Xbox Series X et S. Un indice supplémentaire qui tend donc vers une sortie sur nos machines pour ces opus d'envergure qui modernisaient un classique du genre de l'horreur. On suppose donc désormais qu'il s'agit d'une question de temps avant que l'on puisse découvrir ou redécouvrir les aventures de James au cœur de Silent Hill. On rappelle d'ailleurs que la période de cette année et qu'en septembre, Konami nous a permis de découvrir le très bon Silent Hill F. Il n'y a donc a priori plus aucune raison pour que le remake évite les consoles de Microsoft. Et faut être patience, hein. Il faut avoir de la patience. Mais c'est aussi l'un des meilleurs jeux d'aventure. Hein. Historiquement, c'est l'un des meilleurs jeux d'aventure. Et c'est une dinguerie de voir que le jeu Silent Hill a quand même une bonne histoire. Alors imaginez-vous Silent Hill 2 remake sur Xbox Series X avec un putain de design de fou furieux, qualité graphique, tout ça. Mais c'est une dinguerie. Les gars, je vous jure que c'est une dinguerie. Il y en a pas mal qui attendraient fortement ce jeu. Après, c'est à voir. Hein. Mais voilà quoi, c'est une dinguerie. Et regardez, même Ark Raider qui réapparaît partout. Il y a des pubs de partout. Il y a des gens qui font du stream dessus. Il y en a qui font des vidéos. Le jeu, c'est une folie. C'est une folie. Oh là là, le français. C'est une folie. L'Inquiété Racide ainsi que Walking Studio qui ont fait un live il y a pas longtemps. Il y a quoi hier ou 2-3 jours, je crois. Je crois Gotha, il a aussi essayé. Soit Gotha, soit Squeezie. Quand on voit le jeu, les gars, c'est une folie. Et ce qui est dingue, c'est que quand il y a un nouveau jeu, boum, il y a un live. Et ça cartonne. Ah, moi aussi, je pourrais le faire. Mais j'ai une forte flemme de payer ce type de jeu. Parce que je n'ai pas envie, en fait. C'est intéressant, mais je n'ai pas envie. Mais quand on voit le trailer, les gars, mais c'est une folie de malade. Hein. Regardez-moi ce magnifique trailer. C'est une folie, le design aventure, survival quoi. Ark Raider, c'est une dinguerie comme jeu. Je vais pas vous mentir. Je sais pas si en a ils ont prévu de l'acheter ce jeu, mais c'est une folie. Hein. C'est une folie de fou malade. Bref, parlons de tout et de rien. Et passons tout de suite à vous les gars, à vous.
est-ce qu'il y en a qui sont vraiment hype? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment hype pour GTA 6? Vos avis, surtout déjà là, vos avis sur Ark Raider et BF6 ainsi que BO7 aussi. On va peut-être avoir aussi vos avis. Moi déjà j'ai déjà mon big avis, hein. BF6 c'est l'un des meilleurs jeux que j'aime bien, de fou. Déjà niveau trailer. Et encore mieux, il fume pour moi, je suis désolé de vous dire ça, hein, mais il fume littéralement BO7. Et sachez que prochainement, bientôt, vous allez avoir des lives sur BF RedSec, Battlefield RedSec, et je vous en prévois, vous en faites pas. Mais c'est une folie de malade. C'est l'un des jeux, maman. Je vous jure, je suis à 2 doigts de l'acheter. Hein. Je suis à 2 doigts de l'acheter le jeu. En tout cas, pour récapituler, encore bon anniversaire à toi, petit Wolf. Mais c'est une dinguerie de voir que des jeux comme de voir que des jeux comme ça se fassent, rien qu'un jeu se fasse fumer par BF6, c'est une folie. C'est une dinguerie. Je vous jure que c'est une dinguerie, les gars. Et ce qui me rend dingue, hein, c'est que le jeu, il cartonne toujours. Hein. Quand je vous dis que les gens, le jeu cartonne de fou malade, c'est qu'il cartonne de fou malade. Hop, attendez, je vais juste faire un truc. Mais c'est une folie, c'est une folie, hein. Hop, attendez. Mais au moins, voilà quoi, c'est une dinguerie. Et je sais pas, franchement, je sais pas quoi dire. J'ai aucune idée. Alors attendez, j'arrive vite fait.
Attendez. Vocal vite fait là. Voilà. Ah, تمام.
Après, on va pas se mentir, les gars. C'est quand même l'un des trucs les plus attendus du fou malade, hein. Tu fais quoi dehors? Rien. Je smoke. Tu veux voir le temps? Fume avant que la vie te fume. Sinon, ça va ou quoi, les gars? Et ce qui est bien, c'est que là, les gars, la caméra, elle est connectée directement au PC à la maison. C'est-à-dire que là, si je veux, je fais ça littéralement. Vous avez un aperçu directement de la. Voilà. Un beau petit aperçu. Et hop, je suis là. Ne dites pas qu'il pleut. Ah si, il pleut. Ah oui, il pleut. Littéralement. Oh, oh. Ah. C'est une roulée. Ne faites pas gaffe, c'est juste une roulée. Je ne touche pas aux substances illicites. Parce que déjà, je déteste. Et de deux, c'est pas mon truc. De deux, c'est pas mon truc. Je déteste ça. Rien que l'odeur me donne déjà envie de vomir. Mais moi, c'est bien là, vous avez l'aperçu. La caméra, elle a tellement du mal qu'un coup, vous voyez le stud, un coup, vous voyez la caméra de devant. Ok, sinon, les gars, je peux faire ça. Hein. Donc, attendez. Voilà. Je peux la poser là. Là. Comme ça, vous avez un aperçu littéralement. Non, pas. Get to love you, get to love you, get to love you, get to love you, get to love you. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très très bonne soirée, une très très bonne matinée. Vous êtes bien réveillés, vous avez passé une bonne matinée. Attendez, je vais vous montrer la mémère. Regardez. Elle est là la mémère. La mémère, elle est là. Elle est comment elle est belle. La petite mémère. Bon oui, oh là là, avec des caresses. Avec des caresses. Oh là là, avec des caresses. Avec des caresses. Regardez comment elle est belle. Fais bisous à la caméra. Bisous. Tu veux pas faire bisous? T'aimes pas la caméra, la grosse? Oh là là.
Oh, 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 oh. Des bisous. Là, là. Trop mignon le chat. T'as faim? T'as faim, la belle-mère? Ouais, t'as faim. Ah non, ça c'est la trousse, c'est la housse. Hop. C'est la housse du stabilisateur, ça. Oh, faux. Ouais, il y a un problème avec mon coussin. J'aime bien les Avengers. C'est mon coussin. Personne ne volera le chat, les amis. Elle est Mibs, hein. Qui la veut? Vous la voulez pas? Regardez comment elle est posée. Avouez, elle est Mims. Avouez, elle est Mims. Hop. Vous avez un aperçu de la lumière. Hop, attendez, je vais vous faire un truc. C'est que... Hop. La cam du smartphone. Hop là. Voilà. Comme ça, vous aurez un aperçu de la choupette. Voilà. Mais au moins vous avez deux caméras pour vous les gars. Profitez-en, c'est pas tous les jours. Elle est en train de sentir la caméra. Hop là. En tout cas, j'espère que ça va les gars. Il y en a qui ont bien dormi sur le live. Vous la voyez se laver là-haut. Là. Juste là. Elle est... Elle est en train de se laver. Ça me fume de rire. Et t'es filmé, Choupette? Tigresse. Titi. T'es filmé? T'es filmé? Elle a une tête blasée. Ça va? Ça va? Elle a une tête blasée les gars, je vous jure.
La pause qu'elle prend, elle me fume de rire. Je vous jure, elle me fume de rire. Elle prend des pauses, mon gars, t'as l'impression elle est en roue libre. Merde. Je vous ai mis le mauvais truc. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bref, à part toi, petit Wolf, là, il y a qui d'autre sur le live, les gars? Comment ça va? Comment ça va? Classique Battlefield, gros. Bah, bien sûr, c'est un classique. Bah, bien sûr. On peut pas nier. Battlefield, les gars, quand je vous dis que Battlefield, il fume BO7, il fume BO7. Même si BO7, c'est tellement sorti trop rapidement, en espace de 1 an. Parce que BO6, c'est sorti il y a un an de ça, et il y a direct eu BO7. BO7, c'est de la merde. C'est sorti trop vite, les gars. Et quand on voit que Battlefield 6 est sorti, bah ça a niqué tout. Ça a tout niqué. Ouais, mais après, fallait s'y attendre. Ils ont... Quand tu vois que Activision, alias Microsoft, ils se disent vas-y tiens on va sortir BO7 et qu'en fait il n'y a rien qui change à BO7 comparé à BO6, allez, à part le snipe, tu tires dans les murs, ça te vise dans le crâne de l'ennemi. BO7, il n'y a pratiquement rien qui change. Entre déjà, ou quand tu installes par exemple l'un de leurs jeux, tu es obligé d'installer le launcher, ça c'est ultra casse-couille. Parce que bah, ça fait plus de stockage déjà pour les PC. Parce que vous, les consoles, vous êtes avantagés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de launcher, vous avez direct le jeu. Du moins, si vous êtes dans le launcher, mais quand vous lancez le jeu, bah, vous êtes dans le jeu directement. Mais dans tous les cas, BO7, c'est un jeu totalement raté. Vraiment raté. Pour dire qu'il est vraiment raté le jeu, il est vraiment raté. Là, ils ont pas fait du tout d'effort. Hein. Surtout de le sortir trop tôt en plus. Déjà. Le fait de le sortir trop tôt comme ça, ça a été fou. Il y en a, ils l'ont testé. Hein. Il y en a qui ont testé Battlefield. C'était catastrophique. En gros, le jeu, il était censé vraiment puer sa mère sans rien changer à BO6. Mais vu qu'il y a de la compète maintenant avec BF6, ils ont fait des changements que la commu attendait depuis des années. Bah putain, ils en ont mis du temps pour agir. Dès qu'il y a eu Battlefield 6 et que... Dès qu'il y a eu BF6 et qu'il y a eu, comme tu dis, une compète actuellement entre BF6 et puis BO7, je pense que Activision se sont mangé un bon petit coup de raquette. En mode, hey les gars, vous nous avez sorti un jeu, il faut... Il y a BF6 qui est sorti là, ça cartonne beaucoup plus que notre jeu, il va falloir qu'on fasse un truc. Bah oui, c'est ça le truc, c'est qu'ils font des changements, mais c'est trop tard. Ils auraient dû réagir bien avant. Là, c'est trop tard de fou. Là, c'est trop tard de fou malade. Ils ont sorti le jeu, BF6 est sorti, il a 2 fois plus cartonné, il a été 2 fois plus vendu que BO7. Bah oui, c'est ça. Littéralement. Mais en fait, Activision, ils écoutent pas leur commu. Ils écoutent pas leur commu. Quand tu vois que BF6,
la plupart des gens s'attendaient à ce jeu quand ils l'ont sorti, déjà rien que le trailer et le trailer. Mais les gars, on en bave dessus carrément le trailer. Et quand tu vois la gueule de BO7, mon gars, tu pisses dessus. Tu es obligé de pisser dessus. BO7, c'est le pire jeu qu'ils ont sorti. Le pire. Ah, maintenant que BF6 est beaucoup plus vendu, qu'il y a pas mal de gens qui live dessus, qui font des trucs. Bah, Activision se sont dit, vas-y, on va bouger notre cul, on va faire un truc. Parce que là, c'est pas bon ce qui est en train de se passer. On perd 10 chiffres d'affaires. Mais ma bague est tombée. Mais BO7, non, ils auraient dû pas. Du moins, ils auraient dû pas le sortir maintenant. BO7, ils auraient dû pas le sortir maintenant parce que ce qui fait que là, actuellement, Activision alias Microsoft, pour leurs jeux qu'ils ont fait, ils en perdent pas mal. Hein. D'habitude, Black Ops, Call of Duty, d'habitude, c'est l'un des premiers podiums en top précommande. Là, c'était pas du tout le top précommande. Dis-toi, avant que BF6 perce, les mecs de chez Activision, ils lâchent. Bah ouais. Et dis-toi que déjà là, les joueurs de BO là, ils ont un peu peur de ce qu'ils prévoient de faire. Oh, j'ai une marque sur mon écran. J'espère pas que c'est quoi. C'est une tâche, j'ai peur. C'est plus que de l'ego, je suis désolé, c'est vraiment plus que de l'ego. Hein. Là, à ce point-là, pour moi, BO7, ils devraient l'enterrer. Hein. C'est le pire jeu qu'ils ont sorti. Hein. Ils auraient vraiment dû faire un effort déjà de pas le sortir maintenant. Puisque BO6, il est encore tout jeune. Hein. Il a qu'1 an le jeu. Là, il va faire ses 2 ans dans pas longtemps. Parce qu'on arrive en 2026. Mais il a qu'1 an. T'imagines que ça voudrait dire que là, BO6, il aura 2 ans l'an prochain. Et BO7, il aura 1 an l'an prochain. C'est une folie. Alors que quand tu regardes après BO2, ils ont mis pas mal de temps pour ressortir un nouveau jeu. Et là, c'était bien parce qu'au moins, ça laissait le temps à ce que BO2 se fasse beaucoup plus de joueurs, que ça soit beaucoup plus bien vendu. Là, tu vois, BO6, il s'est bien vendu, c'est un bon jeu, tout ça. Ils sortent BO7 au même moment. Plus rien. Mais Activision, ils en ont fait pas mal d'erreurs. Hein. Mais quand c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ouais, mais là, c'est Call of Duty Ghost. Là, moi, je te parle globalement dans les Black Ops. Call of Duty Ghost, c'est vraiment à part encore. On n'est pas dans la même thématique du scénario. Parce que même Ghost, hein, on va pas se mentir, même Ghost aussi c'était un banger. Hors des catégories Black Ops, Ghost c'était quand même un banger. Mais quand on voit Black Ops 2 qui a tellement cartonné et qu'après ils ont mis v'là du temps pour sortir un Black Ops, on voit que au moins là ils ont eu pas mal de joueurs, il y a eu pas mal de ventes sur Xbox, PlayStation et PC aussi les amis. Sur les 3 plateformes, le jeu il cartonnait de fou furieux. Et aujourd'hui ça en parle encore maintenant. Il y en a, ils lancent des launchers sur leur PC, ils retournent sur Black Ops 2. Par contre, c'est vrai que ouais, MW3, je l'ai même en DVD, en CD là, c'est un banger. Attendez, je crois que je l'ai, je sais plus. Alors, je les ai, ils sont là. C'est marrant, j'ai Call of Duty Infinite Warfare, pardon. J'ai Black Ops 3 les gars, j'ai Black Ops 3 carrément. Black Ops 3, après j'ai Watch Dogs. Par contre, ah non, c'est sur PS3 pardon. Sur PS3 j'ai tout, sur PS3 j'ai tous les Call of. Je vais te les ressortir.
Bon là j'en ai sorti, pardon. Là j'en ai sorti quelques-uns les gars. C'était censé être un DLC, ils ont finalement sorti en jeu normal. Bah ouais, mais quand tu regardes par exemple, regarde Black Ops 2 les gars, Black Ops 2. Ouais, je suis fils de pute. Oh. T'es moi, il veut pas afficher la marque. Voilà. Black Ops 2 les gars, un banger. Call of Duty 4 Modern Warfare, un banger aussi. Sachez, j'ai fait l'erreur les gars, mais j'ai complètement zappé. J'ai Black Ops 2 en 2 fois carrément. Mais je crois que dedans, il y a pas, c'est pas Black Ops 2 qui est dedans. Je sais pas, faut que je regarde. Ah si, non. Alors, là, il y a officiellement Black Ops 2 dedans. Et je crois que dans l'autre boîte, c'est pas Black Ops 2. Dans l'autre boîte, c'est carrément Call of Duty Black Ops tout court. C'est carré. Non, non, on va pas là-bas. Là-bas, c'est mon PC. Tu vas où? Tu vas où? Regardez, c'est carrément Call of Duty Black Ops. Le 1. C'est le seul. Quand je vous dis que j'ai la panoplie de Call of Duty, moi. Et pourtant, je me dis, pourquoi pas je lancerai pas que live sur Call of Duty. Parce que j'aime bien faire d'autres jeux. J'aime bien faire d'autres jeux. Mais ça n'empêche pas que quand on voit ces anciennes pochettes, les gars, ben moi je vous dis un truc, hein, gardez-les. Parce que déjà, ça se vend plus. Mais de deux, c'est collectionneur. Ça se collectionne de fou. Sur PS3. Et encore, je crois sur PS2, il y avait les anciens Call of Duty aussi. Bon, après maintenant, après la PS3, j'ai arrêté, je suis repassé sur Xbox. Du coup, j'ai eu la One, la One S, la One X, la série X, la Xbox 360, la originale. J'ai eu plus de Xbox que de PlayStation. Parce qu'après, je sais que moi, le banger que j'avais tryhard sur PlayStation 3, hormis les Call of, c'était GTA 4. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux monter? Monte. Non? C'est un banger, je vous jure. Viens, monte. Monte. C'est monte. Monte. Attends, vas-y, viens. Viens. Oh, tout à l'heure, tu l'as fait, Bourrique. Mais ouais, non, c'est une folie. Hein. Mais vous, les gars, c'est lequel de votre Call of Duty qui a été le banger pour vous, qui vous a marqué la vie, quoi? Monte. Viens. Allez. Mais monte, Bourrique. Moi je sais que là ça a été, il y a eu MW2, MW3, ouais ça je l'ai tryhard de fou. Black Ops 2, je l'ai fini je sais pas combien de fois. Surtout le mode campagne, moi un masterclass. Et après quand je suis arrivé sur Xbox, j'ai commencé, c'était Call of Duty Modern Warfare 3. Et je sais plus, il y a lequel d'autre que j'ai terminé. J'ai tellement de jeux les gars, je vous jure. Alors attendez, par contre là faut pas que je tombe parce que j'ai un mode derrière moi. Voilà, Call of Duty. Et Call of Duty Black Ops 3. Le seul truc c'est que j'arrivais pas à retrouver Black Ops 4. Du coup j'ai abandonné. Et après arrivé sur PC j'ai fait du Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Warzone. BO6 je me suis tenté de l'acheter mais je l'ai pas acheté, ça me sert à rien, j'ai pas envie. Je suis bien déjà sur les Modern Warfare. Après Modern Warfare c'est ma vie, c'est la vie. Oui. Personnellement pour moi c'est la vie parce que c'est l'un des catégories de jeux de chez Activision auquel je faisais que de jouer sans console. Le soir quand je rentrais des études, j'allumais même pas le PC, j'avais même pas encore le PC déjà. J'avais le double screen mais j'avais pas encore le PC. J'allumais ma console, boum, MW2. Je voyais qu'MW2, j'avais bien joué. Je me suis dit, vas-y, hop, je vais me taper un MW3. Et bam, c'est parti direct.
Mais MW2 et MW3, c'est quand même des meilleurs jeux. Franchement, y a rien à dire. Quand on voit que les gens, la plupart des joueurs, il y en a certains qui n'aiment pas MW2 et MW3. Après, c'est leur goût, c'est leur style, mais c'est quand même des bons jeux de fou. Et moi, rien que là, de voir que tu reparles de MW2 et MW3, ça me lance littéralement l'envie de lancer Modern Warface directement. Là, j'ai envie de le lancer. Là. Modern Warfare, pardon. Sur Xbox, tout au passage. Parce que bah, moi, ça remémore les belles images qu'il y a eu sur ce jeu. Mais bref, en tout cas, BO7, c'est un big flop pour ce jeu quand on voit BF6. Et franchement, il n'y a rien à dire. Tu fais que de te laver là, je te vois. Hein. Il y a une caméra de surveillance là. On te voit sur le live là. Il y a une caméra de surveillance qui te filme, on te voit. Il est en train de se laver tranquille. Mais bon. Et on voit la caméra. Mais il y en a qui l'ont acheté ou pas, BF6? C'est qui a acheté BF6, sincèrement? Qui c'est qui a acheté sincèrement BF6 les gars? Il y a carrément mon briquet qu'on dit sur la vidéo. Bref, on va couper sur ce live là les gars. N'hésitez pas à vous follow à la chaîne, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas aussi à suivre le QR code qui est juste en bas, tout en bas là à droite. Vous suivez ce petit QR code qui est juste là au-dessus de mon doigt là, en dessous. Là, pip pip, là. Ici là, ici. Scannez ce QR code là. Et au moins déjà vous aurez Arc Rider qui sera moins cher puisqu'il est dispo aussi sur Instant Gaming les amis, ainsi que BF6 et BO7. Mais achetez pas BO7 hein, littéralement, ça sert à rien. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Gotaga, tout le monde le dit. BO7 c'est pourri de fou. Il n'y a rien qui change, c'est catastrophique. Le jeu est sorti trop tôt. Maintenant c'est pratiquement en battle, c'est pratiquement du Battle Royale entre le BO7 et BF6. Mais bon. On s'en fout complètement. Après faut savoir les gars, c'est que c'est quand même l'un des jeux qui est très attendu. Donc bon, on va pas se mentir.
BF6 c'était l'un des jeux qui était très très attendu. Et au final, bah, tout se porte bien. Le jeu cartonne. Le jeu cartonne des fous malades. On va pas se mentir. Même moi déjà là, ça me donne envie de l'acheter déjà. Bref, sur ce les amis, on va s'arrêter là pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour ceux qui ont été là, qui ont parlé, qui ont soutenu, qui ont lancé des très bons sujets. Merci en tout cas à toi Dany pour les sujets sur MW3 aussi, BO2, Black Ops 2. C'est bien, au moins on parle des sujets très intéressants, qui nous intéressent, qui nous touchent personnellement et dans notre vie quotidienne. Parce que il y en a qui ont vécu avec BO2, il y en a qui ont vécu aussi avec MW2, MW3, moi en particulier, Black Ops 2 aussi, comme vous le voyez là sur la caméra. Hop, tu vois, Black Ops 2. Ça me fume de voir que j'ai quand même 2 fois la même boîte pour toujours les mêmes Call of, hein, à peu près. Ça me rend dingue. Mais sur ce, bon les gars, je vais vous laisser pour cette fin de live. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup à tous ceux qui sont sur follow, qui ont partagé le live et qui vont regarder la rediffusion. Pour ceux qui regardent la rediffusion, n'hésitez pas à vous follow la chaîne. C'est très important, ça soutient énormément. C'est gratuit, ça prend 1 seconde de votre temps. Et 1 seconde, ça fait du sourire aux gens. Sur ce, moi, je vais vous laisser pour cette fin de live. Et prochainement, on verra pour faire un petit live dans la semaine. Sachez qu'en tout cas, il y a de fortes chances que avec cette caméra là, vous me voyez en live, un gros live pour Noël dans le sud. Donc profitez-en. Donc sur ce, big up à vous, cœur sur vous. Hop. Alors normalement c'est de l'autre sens. Voilà, cœur sur vous les amis. Et surtout, voilà quoi. N'hésitez pas à partager cette rediffusion, à vous follow la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, Instagram, Instant, Gaming, partenaire. Flashez le petit QR code ou cliquez sur le lien en biographie. Et Instagram, Twitter et TikTok. Tok. Bref, je vous fais de gros bisous. C'était Dolly. Peace. Très bonne journée à vous. Amusez-vous bien. Faites attention s'il pleut chez vous, recouvrez-vous quand même. Mais ça n'empêchera pas de sortir. N'oubliez pas, J-1 avant les études. Il vous reste plus précisément 10 heures avant d'aller dodo. Parce qu'après, pour ceux qui reprennent les études, ça va être très très dur. Bon, ça va, vous aurez quelques semaines. Après, ce sera les vacances de Noël. Donc, ça va, ça peut aller. Moi aussi, j'étais pareil que vous, j'étais en études les gars. J'étais tellement pressé d'être en vacances. Là, quand je vois que vous avez des vacances, après vous aurez les études, après les vacances de Noël, soyez heureux, vous les aurez. Bref, sur ce, pour ceux qui reprennent le travail et qui reprennent les études aussi lundi, portez-vous bien. Très bonnes études à vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous donne plein d'amour pour vos études. Et sur ce, on se retrouvera peut-être prochainement en live. Ou potentiellement peut-être ce soir sur RedSec. On verra. Si le jeu déjà a fini de se télécharger déjà. Et voilà. Sur ce les amis, Dolly, peace. Gros bisous. Ciao.